Salut, bonsoir. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à croire à un Dieu physique, à un génie physique. Quand tu leur parles de Lucifer, quand tu leur parles de l'ange Saint-Michel, quand tu leur parles de Ablapoku, de Mami Wata, de sirène des eaux, de génie, quand tu leur parles de ces genres de choses, bon, ils ne croient pas. Donc, ils ne peuvent pas croire aux histoires qui accompagnent ces genres de choses. Parce que généralement, dans la spiritualité, quand on prend des exemples, ce soit un homme qui avait des ailes ou une femme qui avait un queue de poisson, donc pour eux, c'est un peu difficile. Parce qu'ils n'ont pas vu ça de leurs propres yeux. C'est tout à fait normal pour eux. Ils sont un peu idiots et leur cerveau est un peu restreint. Tout évolue. Le monde évolue. Ainsi que ces êtres vivants. Ce monde d'avant, avant les hommes ne portaient pas d'habits. Ils étaient nus. Ils ont évolué en portant des habits. Ils ne faisaient pas de belles coiffures. Ils n'avaient pas de voiture, ni de vélo, ni des avions. La vie a évolué. Ainsi que l'homme. Tout évolue. Mais certaines choses ont disparu. Ça, c'est clair. Avant, il y avait des dinosaures. Vous le dites, les dinosaures, les animaux, là. Maintenant, il n'y en a plus. Il y a plein de choses qui existaient qu'aujourd'hui, avec l'évolution et la vie, qu'on ne trouve pas. Mais ces choses ont vraiment existé. Il y avait des géants. Et vous en savez l'histoire de David et Goliath. Goliath était un géant. Et il y avait beaucoup de géants. Mais les géants, on ne voit plus comme les dinosaures. Beaucoup de choses ont disparu avec l'évolution. Mais ça ne veut pas dire que ces choses n'existaient pas. La Bible même vous dit, et le livre saint vous dit qu'avant, des anges même déchus vivaient avec des hommes. Avant même, tu pouvais trouver des génies et des hommes. Quand vous voyez souvent des représentations de Osiris ou de Isis avec une tête d'oiseau et un corps humain, vous vous dites que ça, c'est pas possible parce que vous ne l'avez pas vu. Mais ces choses ont existé. C'est pareil pour notre génération. Il y a des choses qui ont existé de mon vivant que les enfants qui sont nés en 2000 n'ont pas vu. Il y a des animaux même qu'on ne voit plus. C'est clair. Aujourd'hui, ici en Europe, il y a des gens qui n'ont jamais vu le poulet vivant. Ils le voient seulement quand il est découpé. Mais le vivant comme ça, ils font des expéditions pour aller voir. Les choses évoluent, mais ça ne veut pas dire que ces choses n'existaient pas. Où sont les dinosaures dont la science parle? Mais la science reconnaît qu'il y avait des dinosaures, mais il n'y en a plus. Souvent même, les gens font des débats pour dire disparition des animaux. Donc, il faut, pour être bref, quand le monde évolue, les choses aussi évoluent. Avant, les hommes étaient en contact avec des géants comme Goliath, qui étaient issus des enfants entre les anges déchus et les hommes. Vous connaissez cette histoire de la Bible qui dit que les anges déchus qui ont fait des enfants avec les humains. Vous comprenez? Avant, il y avait ces gens-là. Avant, tu pouvais trouver dans une cour un homme et un génie ou un démon, ou bien un dinosaure. Mais les choses ont disparu avec le temps. Mais les savoirs que le dinosaure nous a laissés, nous, on l'a gardé. Le savoir que les anges qui avaient des ailes qui vivaient avec les humains ont laissé, on peut le garder. Pareil pour les génies et tous les autres. Au temps du dinosaure, prenons l'exemple du dinosaure. Au temps du dinosaure,
Si le dinosaure, quand il était malade, il va manger une fleur spéciale que l'homme a remarquée. Et que l'homme prend cette fleur quand lui il est malade et que l'homme mange et que ça guérit l'homme même. L'homme a acquis cette connaissance à travers le dinosaure. Demain, quand ses enfants vont lui demander, mais papa, comment tu as fait pour connaître le médicament qui nous guérit quand on est malade? Il va dire, c'est un dinosaure qui m'a appris ça. Ils vont dire, mais c'est quoi un dinosaure? Il va dire, c'est quelque chose qui existait, qui était grand comme ça. Les enfants vont dire, ça c'est une légende. Mais comme les dinosaures n'existent plus à cause du temps, on peut pas, les dinosaures ne peuvent plus sortir devant. C'est comme ça. Tout ce qu'on vous a dit que le monde a été créé ici, qu'il y a un Dieu. Avant, il y avait des génies qui vivaient avec les hommes. Il y avait des anges qui ont quitté le paradis, qui ont fait des enfants avec des hommes. Et si toi, tu fais un enfant avec un homme, tu peux, à cause de tes enfants, lui expliquer d'où il vient. Si toi, tu fais un enfant avec une fille qui n'est pas de ton village, ni de ta ville, ni de ton pays, mais l'enfant, il doit savoir d'où viennent tes parents. Tu es obligé d'expliquer, nous on vient d'ici. C'est comme ça que ces anges dessus là, qui étaient aux côtés de l'Égypte et ces génies dessus, ont dit expliquer que non, il y a un Dieu, il y a un enfer, il y a un paradis, il y a un tel, il y a comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont nés, qui n'ont jamais vu le téléphone fixe d'avant là. Ou bien les dactylographes, vous connaissez ça, non? Où on fait machine secrétaire. Ils n'ont jamais vu ça. D'ici 5 ans, ils n'ont jamais vu ça. Pour les expliquer, ça sera comme une légende. Donc ne croyez pas qu'on vous dit que ouais, il y a l'ange Gabriel, c'est faux. Ne croyez pas qu'on vous dit qu'il y a Isis ou il y a Osiris, c'est faux. Ne croyez pas qu'on vous dit, quand quelqu'un vous dit que ouais, Dieu existe, tu vas lui demander mais qui a créé Dieu ou bien qui quoi que ce soit. Les choses évoluent et des choses ont disparu. Avant, des anges venaient parler aux hommes comme ça. Et puis ils partaient. Quand je dis si tu t'es Mahomet, si c'était, les gens venaient tout le temps. Mais maintenant, ils ne viennent plus. Ça dépend de vous aussi. Ils vont venir par là qui? Tout le monde est concentré dans l'ordinateur. Tu comprends? Donc, ne pensez pas que quand on te dit, ouais, Moïse a pris son bâton pour diviser la mer, tu veux des preuves parce qu'un bâton qui va diviser la mer, tu es malade. Toi, tu crois à un dinosaure qui est grand. C'est pas ça, hein, qu'on voit plus. Toi, tu n'as pas vu de tes yeux, mais quand la science dit dinosaure, tu crois, mais pour petit bâton là, tu crois pas quoi, hein? Là, moi, je suis sorcier là. Voilà. Ça, c'était pour en venir au temps. Pour dire à tous ceux qui demandent toujours à les gens qui leur parlent de Dieu, quand on dit que ouais, le prophète Mahomet a fait ça, il dit ouais, il faut donner les preuves. Ou bien un ange est venu avec des ailes, il faut donner des preuves. Tu es malade. Toi, tu crois à dinosaure, c'est homme qui a elle là, tu ne vas pas croire à ça. Et ça, c'est la méchanceté et l'incrédulité. Donc, c'est pour dire que, étant donné que le temps évolue et efface des choses, comme aujourd'hui, on ne voit plus de dinosaures, de géants comme Goliath, mais ce que Goliath a appris à ses enfants vont le garder. Et ses enfants parleront demain au nom de Goliath, un géant. Vous l'avez dit, ah, ça c'est une légende. Donc, voilà d'où les gens tirent l'histoire de la Bible, du Coran, de la Torah, de l'égyptologie, de tout ça. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit qu'un ange lui a parlé, il faut croire qu'à un certain moment de la vie, les anges étaient en contact avec les gens de la même manière que les dinosaures vivaient avec les hommes. Ça, c'en était à ce sujet. Et concernant le temps, parce que vous définissez tout dans le temps. C'est pour ça que vous posez des questions. Oui, qui a créé Dieu? Et lui aussi, qui l'a créé? Et son papa aussi, qui l'a créé? Tout ça, c'est à cause du temps. Je vais vous donner un exemple très clair. D'abord, le temps, c'est la position de la planète Terre. Parce que notre planète, là, on appelle ça Terre, c'est pas ça, non? Le temps, c'est ce que vous appelez temps, ouais, il est 1h, 2h, ouais, c'est tu as le temps, oh, tu vas mourir bientôt, là, je vous explique. Le temps, c'est la position de notre planète face au soleil, qui est la lumière, et hors du soleil,
qui est la nuit. Le temps n'existe que quand notre planète fait face à la lumière qui est le soleil, qui a une durée de temps. Donc à partir de là, on calcule le soleil, maintenant on est dans le soleil, ça va durer 24 heures. Donc à partir de ce moment, ça fait 1 heure qu'on est dans le soleil, 2 heures qu'on est dans le soleil, c'est comme ça vous allez calculer le temps. Et quand le soleil finit, vient ce qu'on a fait la nuit. La nuit vient d'arriver, donc comme la nuit vient d'arriver, le soleil va venir après ça, donc il est 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, c'est comme ça vous calculez. Sinon, normalement, si notre planète ne fait pas face à la lumière, et hors de la lumière, le temps n'existe pas. Donc le temps existe pour seulement ceux qui sont projetés par la lumière, et qui après sont hors de la lumière. Je me répète, ce que vous appelez le temps est seulement la position de la planète Terre face à la lumière et hors de la lumière. C'est ça que vous appelez le temps. Maintenant, les autres planètes, parce qu'il y en a d'autres planètes à part la Terre et le Soleil, qui ne sont pas dans la projection de cette lumière-là, le temps n'existe pas chez eux. C'est quand la lumière vient que vous commencez à dire, ouais, la lumière vient d'arriver, donc il est 1 heure. Il est 2 heures de lumière, 3 heures de lumière, 8 heures de lumière, fin de lumière, la nuit vient de commencer. Donc, le temps existe seulement parce que votre planète se retrouve face à la lumière et sans la lumière. Donc, réellement, le temps existe seulement dans ce cas, sinon le temps même n'existe pas. Donc quand vous vous demandez, ouais, qui a créé Dieu, qui a créé le temps n'existe pas, ça existe seulement dans le cas. Et je vais vous raccourcir ça très bien. Et ce que vous appelez lumière, beaucoup de gars comme les égyptologues, la franc-maçonnerie, beaucoup de sciences, beaucoup de d'autres ont foutu l'œil. N'est-ce pas? Le signe, c'est l'œil. L'œil est beaucoup représenté. Même dans la Bible, tu vas trouver des paroles où on dit l'œil qui voit, le Dieu c'est l'œil qui voit, l'œil qui voit, l'œil qui voit. L'œil là, c'est quoi? C'est la lumière. Ce que je vais dire maintenant, je ne peux pas trop le définir parce qu'il faut un autre sujet carrément. On suppose que vous vous définissez le temps à travers la position de votre planète quand il est face à la lumière. La lumière là c'est quoi? C'est le soleil. C'est le soleil qui vous donne la lumière. C'est le soleil qui éclaire dans les ténèbres d'après les livres. C'est-à-dire le soleil vous donne la lumière. Et le soleil, si tu le regardes bien, il ressemble à un œil. Le soleil même est un œil. N'est-ce pas? Et quand l'œil s'ouvre, il voit. Et ça, les gens disent l'œil qui voit. Quand il dort, la nuit s'impose. Là, l'œil ne voit plus. Et la nuit, on peut faire beaucoup de mal. Voler, tromper sa femme, tromper son mari, tout ce qui est mauvais parce que l'œil dort. Et quand l'œil s'ouvre, il fait jour et on a honte même de faire ce qui est mauvais. Est-ce que Dieu est-il cet œil-là qui est le soleil? Et quand il ouvre ses yeux, c'est le jour. Et quand il ferme, c'est la nuit. Et seulement sa femme, la lune, veille. Ça, c'est une question qu'on ne parlera pas de ça ici. On ne peut pas parler de ça. C'est trop long. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Yeah! Bref, c'était juste, c'était même pas dans mon discours. Hein. C'est une parenthèse. Vous avez compris un peu. Mais vous vous dites que la Terre tourne autour du soleil. C'est-à-dire que la Terre tourne autour de l'œil. Est-ce que vraiment la Terre tourne autour du soleil? La Terre tourne du soleil, tout le monde ne bouge pas. La vie là, c'est pas secret. Si ça la tourne là, ma main bouge. Hein? Est-ce que moi, je peux faire tourner ça là sans que ma main bouge, sans qu'il lui tourne? Ça, c'est un autre film, ça. Bon, les scientifiques disent que la Terre tourne autour du soleil, mais moi, je ne suis pas trop sûr. Ça aussi, c'est un autre débat. Donc, on reste là. Pour ne pas être long,
On va rester dans ce débat-là. La lumière, qui est le temps. Maintenant, arrêtez. Permettez-moi que je fume une cigarette. Permettez-moi, voilà. Un peu d'eau. Les questions de... Je vais vous expliquer pourquoi vous vous demandez qui a créé Dieu et lui-même qui l'a créé. Excusez-moi, il y a la fumée qui... Je vais vous expliquer. Tu vois, Dieu, prenons Dieu comme un homme qui prend une mangue, une graine. Bon, lui, il a choisi le manguier qu'il va aller planter. Il plante la graine dans le sol. La graine pousse. Ça devient un manguier. Le manguier, c'est l'univers. Je me répète. Ici, ça sera que de la sagesse et de l'intelligence, de la folie et de la compréhension. Les tests n'auront pas leur place. Je me répète. La vie ressemble à ceci. Un homme, un exemple, hein, il prend une graine. Ici, on prend une mangue. Il la sème dans la terre. La terre est neutre. Parce que la terre ne grandit pas, la terre ne petit pas. La terre ne vit pas. La graine pousse. Elle donne un arbre. L'arbre, c'est l'univers. Avec différentes branches. Les branches sont les planètes. Avec différents fruits. Les fruits sont les humains. Et les êtres vivants. La mangue, elle est là. Elle grandit. Elle mûrit. Quelqu'un l'accueille ou elle tombe. Et un jour, la mangue demande à son ami mangue ou à ses parents mangue qui les a plantés. Parce que la mangue ne connaît que planter. Les mangues n'ont pas Dieu pour voir les hommes quand ils les cueillent. Ils peuvent avoir des sensations bien, mais les mangues n'ont pas Dieu pour voir qui les cueille. Ils vivent dans des sens. Il n'y a pas que les mangues. Il y a aussi les insectes. Les fourmis que vous voyez là n'ont pas Dieu. Ils ont des antennes. Ils vivent par les sens. Il y en a même chez les humains. Il y a les aveugles chez vous. Ils n'ont pas Dieu, mais qui vivent. Ils prennent le taxi, d'autres font l'amour partout. Hein? Voilà, il y a les aveugles qui vivent parmi vous. C'est comme ça, c'est pas seulement avec les yeux qu'il y a la vie. Donc les mangues ne voient pas, mais ils sont dans d'autres dimensions. Donc il demande à son ami mangue qui les a plantés. Il dit de ce que lui il a appris, selon dans ses rêves ou dans ses songes ou de ce qu'il connaît, ils ont été plantés par l'homme à partir d'une graine. Mais une mangue ne sait pas qui est l'homme, puisqu'il n'a pas Dieu pour voir l'homme quand l'homme passe devant lui. C'est pas possible. De la manière où vous ne voyez pas le vent. Bon, pour lui, ça devient comme une légende. Un homme. C'est quoi un homme? Bon, l'homme, de nos visions, c'est un gars qui a quelque chose qui est comme ça, 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 comme ça. Et maintenant, la plante va demander encore, mais et l'homme lui-même, qui l'a planté? Voilà! Là où on s'arrête. L'homme lui-même qui l'a planté. Mais on ne plante pas un homme. Un homme, on lui donne la vie. Il fait des rapports sexuels avec son opposé, qui est une femme. Et elle fait des mois de grossesse et l'enfant sort dans d'autres conditions. Parce que la mangue,
on ne fait que planter. La mangue n'a jamais vu de rapport sexuel. Il a vu d'autres fruits naître à côté de lui, mais seulement en étant planté. Il faut reconnaître que dans la vie, il y a des choses qui poussent, qui font des enfants en étant plantés, et il y a des choses qui font l'amour. Les lions, les chevaux, ils font l'amour et ça sort. Il faut reconnaître ça. Voilà. Donc, la plante, pour elle, qui a planté l'homme? Voilà où on s'arrête quand vous vous demandez qui a créé Dieu. Parce que la création ne concerne seulement que les hommes. C'est comme planter ne concerne seulement que les arbres, les fruits, les arachides, mais ils vivent. Ils produisent encore des enfants. Une seule graine d'arachide va donner plusieurs graines. Tu comprends? Eux, ils se reproduisent entre eux. Mais ça ne veut pas dire que eux, leur manière, de la manière que la graine d'arachide s'arrange à faire d'autres graines d'arachide, c'est de cette même manière que l'homme a été créé. On ne plante pas l'homme. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas qui a créé Dieu. Quand vous demandez qui a créé Dieu, c'est comme si vous demandez qui a planté Dieu ou bien qui a planté l'homme. C'est carrément hors sujet. Il va falloir qu'on vous explique que non. Au fait, planter là, c'est seulement dans le cadre des arachides, des tomates et des bananes. Sinon, les chevaux, les moutons, les coqs et les hommes, eux, ils font l'amour d'abord. Ça, c'est un autre processus. Alors, vous allez demander pourquoi vous aussi, vous ne faites pas comme eux. Bon, ça, c'est un autre débat. Donc, c'était ça. Pour ne pas trop long, c'était juste pour vous dire que si vous ne comprenez pas les choses de Dieu, quand on vous parle de l'ange Gabriel, ou des génies, ou des Ablapoku, ou des Mami Wata, ou des sirènes avec des queues de poisson, mais c'est des choses qui ont existé réellement. Pourquoi croyez-vous aux dinosaures qui est dans la science, et vous ne croyez pas aux géants qui sont dans la Bible? Mais vous êtes simplement incrédules et méchants. Vous méritez le feu, vous. Toi, tu crois à un dinosaure. Et on nous montre même des animaux qui ont existé dans la science. Que nous, on ne savait pas. Quand on dit l'homme même vient du singe, tout ça là. Toi, tu crois à ça. Hein? Mais quand on te dit qu'il l'ange Gabriel avec des ailes, ça, tu trouves qu'on t'a trop insulté. Ton papier. Excusez-moi. Voilà. Ça, c'est un peu pour vous. Le monde évolue et les choses ont évolué. Avant, les anges vivaient avec les hommes, les génies vivaient avec les hommes, donc ils avaient le temps de leur apporter les connaissances, les histoires. Ils faisaient même des enfants à eux. Et quand ils font des enfants à eux, faut pas t'étonner que les génies vont faire des enfants avec des hommes. Vous, les hommes là, souvent vous baisez cuit de mouton, on appelle ça quoi, zéolosexe ou quoi là. Ceux qui font l'amour avec les animaux là. Hein? Est-ce que ça n'existe pas chez vous les hommes? Il y a des gars qui se cachent pour faire l'amour avec des chats, des chiens, des choses comme ça. On voit ça dans les films porno ici, partout. Oh, bah bien. C'est le génie là qui a sauté à l'homme là qui va vous étonner. Pourquoi vous êtes comme ça même? Voilà. Donc, eux, ils étaient obligés d'apprendre les connaissances. Un ange dessus comme ça, qui sautait avec une femme d'Égypte, qu'ils ont eu un enfant. Il est obligé de dire à la femme, dis à mon fils quand il sera grand, ah, moi je viens de paradis. Là-bas, le gars qui est là-bas, il s'appelle Yeshua. Son fils c'est Jésus, son cousin c'est Mahomet. C'est comme ça. Mais si toi, tu veux voir vraiment Yeshua maintenant, bon, c'est un peu con. Pourquoi croyez-vous aux dinosaures qui sont dans la science avec les animaux qu'on n'a jamais vus dans la science et vous ne croyez pas aux autres choses? Le monde évolue. Aujourd'hui, on ne voit plus le téléphone fixe. On ne voit plus certaines choses que nous, on utilisait avant. Les enfants d'aujourd'hui n'ont que l'ordinateur. Si tu les expliques des choses d'avant, ils ne savent même pas. Nos parents d'avant, il n'y avait même pas de vélo pour dire voiture, pour dire un train. Le monde a évolué aussi bien que les choses, mais les choses aussi ont disparu. Voilà. C'était mon lundi à ça. Alléluia dans le nom de Dieu.